Ok, bonsoir et merci de prendre de votre précieux temps pour suivre cette formation. Les microbes font partie de nous et entre les microbes et nous, c'est une histoire d'amour forcée, qu'on le veuille ou non. On va devoir apprendre à vivre, à cohabiter avec les microbes. Nous n'allons pas survivre aux microbes. Les microbes étaient là avant nous et les microbes seront là après nous. La preuve, quand on enterre un cadavre, si on ne prend pas des précautions pour conserver le corps, les microbes ils détruisent tout. Et même parfois, les eaux. C'est vrai que les eaux mettent plus de temps. Et donc, parmi les microbes, quand même, il y en a. La majorité sont des amis à nous. Très peu sont. Il y a un microbe qui est ouvert. Très peu sont nos ennemis. Les microbes, s'ils n'étaient pas là, je ne sais pas si nous pouvons vivre. Nous sommes faits de 90% de microbes et 10% de cellules. Dieu nous a créés ainsi. C'est comme la terre. Il ne peut pas pousser des herbes sur une terre qui ne contient pas d'autres êtres vivants. Les gens ont essayé de détruire la colonie de loups à Yellowstone. Mal leur en a pris. Les forêts ont commencé par disparaître et ils se sont rendus compte qu'il faut tout faire pour ramener encore les loups et ils ont dû le faire. Eh bien, cette formation va vous permettre de comprendre un peu plus pourquoi la consommation des compléments alimentaires est inévitable. Tous ceux qui pensent pouvoir s'en passer finissent toujours par y revenir. Tous les grands auteurs que nous avons lus ont fait allégeance aux compléments alimentaires. Donc, vous, partenaires Forever, qui avez la chance de disposer des meilleurs outils, vous pouvez encore vous sentir plus heureux. Et aujourd'hui, plus que jamais, les scientifiques sont enthousiastes parce qu'on dispose de plus de moyens maintenant pour étudier les microbes. On se rend compte que la médecine de demain, c'est celle-là qui va avoir une bonne maîtrise de comment l'homme peut collaborer avec les microbes. Et nous y sommes, nous. On est... Que sont donc les microbes? Les microbes n'ont pas toujours cette structure allongée qu'on nous a appris à observer à l'école grâce aux premiers appareils. Il y a une multitude de microbes qui ont des variétés de formes. Au niveau des bactéries, vous verrez plusieurs formes de bactéries. Il y a des virus, plusieurs formes de virus. Les levures, les moisissures, les parasites. Vous connaissez les vers intestinaux. On vous dit souvent de vous déparasiter. Et pendant que je vous en parle, aucun de mes enfants n'a jamais été déparasité. Tout simplement parce que les enfants consomment les antioxydants, des antiparasites naturels. Parce que si vous ne consommiez pas, moi je croyais même que c'était obligatoire quand on était enfant. Tu vas à la selle, tu finis, qui sort. Parfois ça sort entièrement, parfois ça sort et une partie reste. Il faut chercher un papier, une feuille, que nous on allait dans la brousse, chercher une feuille pour tirer. Je vois parfois des enfants courir, pleurer, crier pour aller vers les parents. Je ne sais pas si des gens continuent de vivre ça. Si vous continuez à vivre des choses comme ça, imaginez ce long truc qui est en bas là, dans le ventre de votre enfant. Eh bien, on en a trouvé pour plusieurs enfants. Et pourtant, il y a des moyens de s'en débarrasser. Quand on prend les bactéries, il y a les bons et il y a les mauvais. Les bons vont coloniser une certaine partie de notre corps ou de notre environnement. Quand les gens veulent préparer du yaourt,
ils veulent bien que cela fermente. Sans ces bons microbes, ils ne peuvent pas faire fermenter le yaourt. Quand les gens veulent préparer de la cassa chez nous, ils veulent bien faire fermenter cela. Eh bien, ces microbes que l'on utilise sont appelés bons. On y arrivera. Et ils sont mauvais lorsqu'ils se retrouvent dans certains environnements. Vous savez, le microbe pour vous sera bon lorsqu'il se débarrasse de vos ennemis. Et il sera mauvais lorsqu'il s'attaque à une partie de vous. Les micro-organismes qui nous habitent, le microbiote, donc, il y a plusieurs variétés de microbiote. Il y en a partout, mais très souvent et actuellement, on se penche beaucoup sur celui de l'intestin. Le microbiote intestinal est la clé de la maîtrise des sujets comme le diabète, comme les allergies, comme le cancer, les cancers en général. Voyez l'intérêt que revêt aujourd'hui l'étude. Et je vous avertis, vous, vous qui êtes à Forever, avant que les scientifiques ne finissent de comprendre pourquoi les protocoles que nous proposons donnent des résultats, eh bien, nous, on en jouit. Quand je dis les scientifiques, il faut féliciter ceux qui ont conçu ces programmes, ces produits. Ils connaissaient déjà ces choses. En fait, aujourd'hui, dans les laboratoires, les gens ne font que euh, ramener des aspects de choses que les gens avaient d'autres trouvés et qui étaient gardés peut-être secrets. Parce que quand quelqu'un trouve, fait une découverte dans l'industrie, il vend le brevet. Le secret est conservé jusqu'à ce que le délai du brevet soit expiré et que cette technologie ou bien cette découverte passe dans le domaine public. Le microbiote intestinal est situé à la fin de l'intestin grêle. Donc, la troisième partie de l'intestin grêle qu'on appelle l'iléon et l'ensemble du gros intestin, le côlon. L'ensemble du gros intestin, le côlon. Donc, c'est là où nous trouvons le microbiote intestinal. Alors, le tube digestif, naturellement, ça commence par la bouche, l'œsophage, tombe dans l'estomac, où vous avez 100 à 1000 bactéries par gramme de contenu. L'estomac étant acide, pH très élevé à des moments donnés, tu descends jusqu'à 2, moins de 2, eh bien, très peu de microbes arrivent à séjourner dans l'estomac. Mais il y en a qui y survivent. Les microbes sont des êtres ingénieux. On a même trouvé des microbes au-dessus des volcans où la température, au fond de la mer, où la température de l'eau dépasse les 5000 degrés Celsius. Ça vous dit combien ces êtres sont capables de s'adapter aux conditions les plus. N'essayez pas toujours de les éliminer. Donc, nous avons 100 à 100 000 parce que le milieu là est compliqué, difficile. Dans l'intestin grêle, vous avez 10 000 à 1 milliard. Et c'est dans le côlon que la plus grande population se trouve. Justement, dans l'intestin grêle, il y a encore de l'oxygène. Mais dans le côlon, il n'y a pas du tout d'oxygène dans le côlon. Et c'est ça qui justifie le fait qu'il est difficile de produire les, de cultiver ces bonnes bactéries-là. De les cultiver. Il faut des laboratoires
du tout ancienne. Voilà, ne court pas les rues. Et on peut dire donc merci aux scientifiques que désormais Greg a pu réunir pour continuer à concevoir de nouveaux produits pour nous. Nous, on attend les nouveaux produits que ceux qui vivent sous certains cieux en jouissent bien. Comment nommer nos batteries? Il faut comprendre que les batteries se nomment comme les hommes. Eh bien, vous avez le, le tableau, le règne, l'ethnie, le pays, la région, le genre, l'espèce et puis la souche. Donc, vous avez le règne, le phylum, la classe, la famille, le genre, l'espèce et la souche. C'est pour cela qu'il ne suffit pas d'entendre le nom d'une batterie et de dire danger. Il faut savoir de quelle souche c'est. Les batteries sont amies. La batterie de l'intestin sont amies tant qu'elle reste dans l'intestin. Quand une batterie traverse la barrière intestinale, même si elle était bonne dans l'intestin, elle devient nuisible. Mauvaise batterie, parce que c'est simple. Nous sommes dans notre maison. Et dans notre maison, sous notre maison, il y a des canalisations. Et dans les canalisations, il y a des rats. Je prends juste l'exemple de rats. Mais lorsqu'un rat finit par sortir et nous rend visite, si on a un chien, le chien se met à aboyer parce que le chien n'a pas l'habitude de voir le rat dans cet environnement. Si c'est un serpent, mon Dieu, c'est la débandade. Tout le monde court dans tous les sens. C'est simplement cela. C'est ce qui explique que dans notre corps, il y a des compartiments, il y a des populations qui sont destinées à jouer un rôle là. Et ces populations sont contrôlées. On ne leur permet pas de se déplacer n'importe comment. On les alimente de façon appropriée. Si vous les alimentez mal, elles vont se faire substituer par d'autres et les choses vont changer. Et je viens maintenant pour les scientifiques pour dire, si une bactérie traverse la barrière intestinale, donc quitte son biotope pour se retrouver dans un autre biotope, selon le fameux principe qui dit que le microbe n'est rien, le terrain est tout. Rappelez-vous, quand vous prenez un microbe A que vous faites évoluer dans un bouillon de culture, le microbe A, s'il s'adapte, s'il survit, il devient un microbe B. Vous changez de bouillon de culture, si le bouillon, le nouveau n'est pas conforme à celui que le microbe connaissait, il va changer. Pourquoi est-ce que lorsque les hommes, les Africains prennent l'avion, là, ils ne portent pas simplement veste, ils se couvrent bien parce que là-bas, il fait frais. C'est pas comme ici où on peut se promener, on se peut se promener torse nu. Je me rappelle la première fois où j'ai pris l'avion, moi j'ai mis costume croyant que ça peut me protéger. Une grande sœur, Madame Agbangla, m'a m'a prise comme son bébé et m'a donné un pullover à porter. Je vous assure que j'ai fait 2 semaines à Cape Town, je n'ai pas enlevé le pullover jusqu'à ce que je revienne. Je n'enlève que pour me laver. Dès que j'ai fini de me laver, je porte cela. Et c'est là aussi l'avantage de rester dans certains pays où on ne transpire pas beaucoup, donc les habits ne se salissent pas facilement. Donc, les microbes doivent être contenus, maîtrisés. Et je vous le dis, je m'arrête sur cette partie justement parce que beaucoup de problèmes de santé proviennent de là. Vous prenez des médicaments. Vous connaissez ces médicaments, les INS par exemple, qui consommés sur une certaine durée, je vais dire 3 mois,
peuvent causer des perforations d'estomac. Et quand il y a perforation d'estomac, ces nombreux microbes qui pullulent dans ce milieu vont migrer et par la circulation sanguine se retrouver à d'autres endroits. Vous allez donc commencer par subir de l'inflammation à ces endroits-là. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez courir à l'hôpital pour faire consultation. Et là, je vous avertis, mes chers frères, mes chers parents, quand vous allez en consultation, aujourd'hui, parce que les technologies sont en train d'avancer, les gens sont tellement prompts à vous proposer certaines opérations. Par exemple, si c'est un petit myoome en train de se former, on va vous dire que ce n'est pas assez gros pour être opéré. Mais certains iront jusqu'à vous proposer d'enlever l'utérus. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Est-ce que les hommes, ils ont reçu mission d'empêcher les femmes de faire d'enfants? Et même si la femme ne veut pas faire d'enfants, on veut ruiner la vie des gens. Comment pour une petite boule de quelques centimètres qui est en train de se former, vous n'avez même pas pris la peine de vérifier s'il y a une tumeur, quel type de tumeur, et vous proposez à la personne de faire l'ablation de l'utérus. Vous dites que le milieu n'est pas encore assez gros pour être opéré, mais que vous pouvez quand même enlever l'utérus. Vous pouvez imaginer qu'on dit ça à des jeunes femmes qui n'ont même pas encore fait d'enfants. Je viens à peine d'écouter sur là le cri de cœur de cette dame qui sollicite l'aide pour qu'on lui propose un protocole. Des protocoles simples comme le DS4 peuvent déjà aider cette personne. Le C9 simplement peut déjà aider cette personne. Et pourquoi les partenaires, bon, celle-là n'est pas partenaire, je peux comprendre. Je vais donc dire pourquoi les partenaires dorment. Pourquoi les partenaires ne s'empressent pas de partager les nombreux témoignages avec les gens pour qu'ils soient les premières personnes contactées par ces gens désormais quand ils ont de ces problèmes-là. On va prier et sauver quand même les personnes qui méritent d'être sauvées, comme je le dis souvent. À quoi servent toutes ces bactéries en nous? Je ne vais pas laisser ce truc-là comme ça. À quoi servent donc toutes ces bactéries en nous? Excusez-moi. Eh bien, ces bactéries vont faire barrière aux mauvaises bactéries, aux méchants. Lorsque votre maison est bien occupée, même les herbes ne poussent pas facilement. Vous allez constater cela. Donc, quand une région est occupée, cela éloigne automatiquement certains, certains habitants. Les bonnes bactéries, ces bactéries vont construire notre système immunitaire, vont assurer une meilleure digestion de certains aliments, certains composants de nos aliments, par exemple les fibres, et on a toujours pensé que les fibres étaient inutiles, les fibres rendaient dures les fesses, et on s'était dit, puisque ces fibres ne permettent pas à long terme des aliments, on peut les enlever. Eh bien, les fibres servent aux bactéries à fabriquer des vitamines qui par ailleurs sont difficiles à trouver, difficiles à assimiler par le corps. Quand vous prenez la vitamine B12, vous avez beau consommer de la vitamine B12 dans votre repas, si dans l'estomac, le facteur intrinsèque ne s'associe pas à la vitamine B12, elle ne peut pas être absorbée dans l'intestin. Et donc, vous voyez l'intérêt de pouvoir faire fabriquer la vitamine 12 et la vitamine B12 à l'intérieur même et livrer ça directement sans autre protocole. Voilà ce que les bonnes bactéries peuvent faire. Détoxifier des polluants. Oui, au-delà de ce que le feed of green contenu dans notre confort digestif
et immublend et d'autres éléments constitutifs de nos, de nos sources de fibres que l'on vous met dans l'aloès pour le confort digestif, au-delà de ce que ces derniers amalgament les métaux lourds pour mieux les éjecter, eh bien, les bonnes bactéries font également du nettoyage, font de l'entretien. Et j'ai déjà dit que ces bonnes bactéries produisent des vitamines essentielles. Le rôle de la digestion, c'est de transformer le gratte-ciel que constitue l'aliment que nous mangeons en nutriments, en éléments de toute petite taille que nos cellules peuvent manger. Ainsi, au niveau de la bouche, va commencer la digestion de l'amidon, mais aussi la digestion des sucres, des graisses. Vous savez qu'il y a un peu de lipase qui va déjà commencer par digérer les graisses. Dans l'estomac, vous avez la lipase gastrique qui va commencer par décomposer les triglycérides. Mais je rappelle que au niveau de l'estomac, la lipase gastrique n'arrive pas à transformer un triglycéride en acide gras libre. La lipase gastrique ne peut enlever qu'un seul acide gras libre. Et il faut attendre la lipase pancréatique pour désarticuler complètement maintenant les deux autres acides gras pour les libérer. Et chose bizarre, lorsque les acides gras, par exemple, sont décomposés, c'est pour pouvoir traverser facilement les parois, mais lorsque la traversée est faite, le corps les reconstitue en triglycérides. Et on va penser que c'est inutile de décomposer pour reconstituer. Eh bien non. Les cristaux de sel utilisés pour coalescer, pour entourer, pour entourer les, les triglycérides décomposés, ces cristaux remontent pour aller servir à nouveau. Le corps est complexe et il ne faut pas s'amuser à supprimer une séquence. Je profite en même temps encore pour vous parler de l'inflammation. Vous savez que l'inflammation, lorsque vous consommez un anti-inflammatoire, vous vous créez de problèmes. Vous supprimez la douleur, mais vous ne supprimez pas l'inflammation totalement. Parce que en prenant des anti-inflammatoires, vous empêchez le processus inflammatoire d'atteindre le niveau qui permet la fabrication des éléments que le corps va utiliser pour tuer totalement l'inflammation si vous l'avez laissé lui-même s'en occuper. La réaction inflammatoire doit atteindre le seuil qu'on appelle le switch eicosanoïde pour pouvoir obtenir ces substrats qui seront utilisés à la fin pour contrôler l'inflammation de bas grade. Cette inflammation de bas grade qui subsiste même quand vous utilisez les anti-inflammatoires. Donc, les gens qui aiment consommer les anti-inflammatoires, les gens qui prennent les anti-inflammatoires comme des bonbons et qui après viennent nous dire on veut juste tel produit, on veut juste tel produit. Vous ne voulez pas juste vous ne voulez pas juste un produit. Je crois que Dieu m'aide beaucoup quand même. Les gens me contactent parfois pour des protocoles. Je prends tout mon temps pour leur rédiger un long protocole détaillé. Et qu'est-ce que certains viennent me dire? Est-ce que je suis obligé de prendre ceci? Quand j'envoie un sticker qui chicote, les gens disent qu'ils m'attendent à Douala. On va se donner rendez-vous à Douala. Si je vous explique, peut-être que c'est les personnes même que vous allez m'aider à chicoter, à chicoter. Je ne discrimine pas les chicotes par hasard. Ça, c'est juste pour rire. Mais en même temps, pour être sérieux,
faites-nous confiance. Vous, vous ne maîtrisez pas toujours ce qui peut vous permettre de retrouver votre santé. Parfois, c'est en entrant dans un état de méditation que l'on vous propose des choses. Vous croyez que quelque chose est aussi facile? C'est vrai qu'on a les outils, de bons outils. Les produits forestiers sont d'excellents outils. C'est pour cela que parfois, certaines expériences bizarres produisent quand même de résultats. Et ça nous appelle à l'humilité. Ça nous appelle à ne pas prétendre que c'est seulement ce que nous on propose qui marche. Sinon, les gens n'obtiendraient pas tant de résultats dans le monde. Mais en étant patient, humble et en étudiant, on se rend compte que tout est là. On ne savait pas qu'il y avait beaucoup d'oméga 3 dans le lithium, par exemple, on ne savait pas. On pensait que juste c'était antioxydant, antioxydant, mais il y avait des oméga 3 dans le lithium. Alors, que mangent les batteries? Que mangent nos amis, les batteries? Les batteries, comme les hommes, ont des préférences. Et c'est fort de ces préférences que certaines batteries qui colonisent votre ventre vont vous faire désirer certains aliments en particulier. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites sur les comportements des batteries. Les batteries contrôlent le cerveau. Ils sont dans le ventre et ils donnent des ordres au cerveau. Des exemples sont faits avec, par exemple, des fourmis qui vont euh, être parasitées par un germe et qui, parce que ce germe commence par se développer dans leur corps, vont grimper un arbre et aller se faire tuer au soleil, se coller complètement à l'arbre et quand ils sont morts, les larves, les germes se développent et créent des spores qui vont se répandre par terre pour que d'autres fourmis soient infectées et le cycle recommence. Vous connaissez cette histoire-là de ces escargots qui, une fois infectés, vont monter, se faire exploser au soleil. Est-ce que l'escargot aime le soleil? Non. L'escargot aime le sous-bois, se met sous les feuilles pour rechercher l'humidité. Mais une fois infecté, vous allez voir ce comportement bizarre de ces escargots qui grimpent, qui vont se mettre totalement au-dessus des feuilles. Et là, les oiseaux, les voyants, peuvent les picorer et l'oiseau digère, laisse les fientes. Les escargots mangent les fientes, s'infectent de nouveau et remontent et le cycle recommence. Voilà comment plusieurs scientifiques ont établi le dialogue entre les habitants de notre ventre et notre cerveau pour commander notre préférence pour les aliments. Ne banalisez pas cela. Ne banalisez pas cela. Ne dites pas j'aime ceci, j'aime ceci, j'aime ceci. Non, demandez-vous pourquoi est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai dans mon ventre et qui me fait aimer ça? Si ce que vous aimez ne vous fait pas de bien, ne soyez pas, ne vous vantez pas d'aimer cela. Et vous, partenaires forever, comprenez que les gens qui sont sous certaines conditions sont comme des drogués. Et parfois, il faut, à leur insu, leur donner certaines choses pour leur faire reprendre conscience. Et vous ne pouvez pas tout savoir. Et là encore, j'en appelle à votre humilité et à la prière. Malheureusement, on ne peut s'arrêter que à ça. Les fibres, nos batteries adorent. Nos batteries adorent les fibres. Alors, c'est quoi les fibres? Les fibres, ce sont des sucres complexes que notre système digestif n'est pas capable de digérer, mais que nos batteries, nos bonnes batteries, qui sont principalement dans le côlon, vont utiliser pour fabriquer des vitamines, pour réguler, réguler le taux d'humidité dans dans le gros intestin, dans le côlon. Ainsi, le côlon peut absorber l'eau et une fois que la selle est goûtée, une fois que la selle est goûtée, lorsque le côlon se rend compte qu'il est trop liquide,
Encore grâce aux mêmes fibres, comme un chiffon, le côlon va aspirer l'eau. Lorsque la selle est trop solide, le côlon va relâcher de l'eau pour ramollir cela. C'est pour ça que si vous vous sentez constipé, vous devez être préoccupé. Quand vous êtes constipé, vous devez vous dire, il se peut que je manque de fibres ou alors il se peut que j'ai des fibres, mais je n'ai pas les bonnes batteries pour les décomposer. Parce que manger de fibres sans les bonnes batteries pour les utiliser, à quoi ça sert? C'est comme remplir sa maison de charbon sans jamais préparer au charbon, sans jamais braiser du poisson. Alors, les batteries fabriquent également les métabolites. Et il y a même des entreprises qui se spécialisent aujourd'hui dans la vente des capsules de métabolites. Et donc, désormais, on peut parler de prébiotiques, de probiotiques et des métaboliques que d'autres appellent des postbiotiques. Si vous voulez consommer les métabolites, vous vous rendez compte que c'est comme consommer de l'insuline, c'est-à-dire se faire injecter de l'insuline pour un diabétique qui ne fait aucun effort pour revoir son hygiène et sa diététique, qui n'observe pas des mesures hygiéno-diététiques pour impacter à nouveau sa sensibilité à son insuline. Et je rappelle que s'il y a des gens ici qui sont diabétiques, qui m'écoutent, la première indication pour un diabétique, une amélioration des mesures. Et ça, c'est notre boulot les forever. C'est pour ça que nous disons que nous faisons de l'éducation à la santé. Bâtisseurs, d'accord, nous bâtissons le corps, nous bâtissons des hommes, nous éduquons les gens. On amène les gens à adopter des comportements qui deviennent bénéfiques. Nous faisons le développement personnel. Microbiote altéré, ce qu'on appelle encore dysbiose. Je crois qu'il y avait une erreur quelque part là-bas où dysbiose était écrit avec I, vous pouvez corriger. Eh bien, c'est la source de plusieurs maladies. Et donc, l'alimentation peut modifier notre microbiote. Et il y a aussi le plus grand perturbateur de notre microbiote intestinal, qui sont les antibiotiques. Les antibiotiques, écoutez-moi très bien, les antibiotiques, c'est comme une grenade que l'on lance dans une foule qui est en train de manifester. Et cette grenade va affecter, impacter autant les assaillants que les agents infiltrés qui sont en train d'essayer d'identifier les meneurs, les neutraliser afin de faire tomber la fièvre, faire tomber le mouvement. Si vous consommez des antibiotiques sur une certaine durée, sachez que vous êtes en train de démolir votre système immunitaire. Vous êtes en train de démolir votre microbiote intestinal. Quelqu'un consomme des antibiotiques et me dit qu'elle fait des allergies. Vous consommez des antibiotiques, vous faites des allergies et on vous interdit de consommer certains aliments. Ça ne nous regarde pas, nous autres. Nous, on ne vous donne pas ces éléments cités-là. On ne vous les donne pas isolés, séparés. On vous les donne sous une forme qui dispose en même temps de son véhicule. Comprenez ça, comprenez ça et tranquillisez-vous. J'espère que je communique. S'il y a quelqu'un qui est concerné,
que cette personne prenne ce que je dis comme étant une approche pour le rassurer. Si c'est un homme, si pour la rassurer, c'est une femme, que en consommant les compléments alimentaires Forever, en suivant nos protocoles, tout ira bien. Tout ira bien. On peut tout me refuser, mais on ne peut pas me refuser d'encourager les gens à agir pour espérer, lever le doute. Vous connaissez le Forever Daily et cette technologie. Quand la technologie intervient, tout change. Ce n'est plus le même raisonnement. Quand l'Aloès est associé, ce n'est plus le même raisonnement. J'espère que je communique. Donc, tant que les batteries qui nous infectent et nous tuent à nos fêtes, mais aussi nos bonnes batteries. Nos batteries amies. Les antibiotiques ne connaissent pas certaines de nos cellules. Les cellules du cerveau également. Quand vous lancez une grenade, vous ne contrôlez plus ceux qui sont affectés. Il y aura des dégâts matériels comme humains. Voilà. Et c'est pour cela que l'approche qui consiste à renforcer les cellules du système immunitaire est intéressante. Quand vous consommez certains produits comme ImmuBlend, c'est comme si vous donnez des outils plus élaborés à vos agents secrets. Si vous pouvez leur donner des caméras autonomes qui peuvent lire dans les jardins des gens et que ces caméras puissent enregistrer les sons que les gens émettent à des dizaines de mètres, vous voyez que vous les aidez. Prendre ImmuBlend, prendre Absorbency, prendre certains produits, c'est fournir des outils plus élaborés à ces éléments. Et ça paraît de la blague. Souvent, quand je dis ces choses, il y a peut-être des scientifiques qui rient, mais après, en écoutant d'autres scientifiques, ils rient jaune. Ils comprennent que, ah, ce garçon-là, il avait raison. Je n'ai pas raison, parce que je n'invente rien. Je ne fais que lire. Depuis 2010, 2 ans seulement après avoir démarré Forever, sans commencer à gagner des millions à Forever, j'ai compris que l'avenir était dans la construction des connaissances solides. J'ai commencé par renoncer à des cours de maison, même ceux qui sont payés 5 000 francs l'heure, pour me consacrer à la recherche et pour être assidu aux formations. Parce qu'à Forever, nous faisons de la formation. Forever, c'est d'abord un système éducatif. Nous formons les gens. Si quelqu'un l'a compris, qu'il donne l'argent à son enfant, donnez même 1 million à votre enfant, dites-lui d'aller s'inscrire à Forever. Je crois que si un enfant démarre Forever avec 1 million, il est presque sûr de réussir. 1 million, il va acheter peut-être 800 000 francs de produits. Il va consommer et faire consommer des gens bien sélectionnés pour bâtir sa foi une fois en béton. Il investira 200 000 dans les outils, les documents et autres, quelques formations bien indiquées. Et puis, le reste, ça vient tout seul. D'être présent, de se laisser guider. Les gens dépensent plus que ça pour faire juste la première année d'université. Chers parents, il faut prendre le temps de méditer ce que je vous dis là. Et puis, revoyez votre position par rapport à Forever. C'est ce que je connais. Je ne connais que Forever, je ne connais pas les autres. Je ne vous donne pas des conseils pour que vous alliez à l'aventure. Nous, on y est depuis 15 ans, on y est resté. Et nous sommes coachés par des gens qui sont depuis 25 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, depuis 45 ans. Et on se retrouve régulièrement.
On a la chance de croire qu'on est en train de faire des résultats chez nous, mais en regardant à côté, on voit des gens qui ont commencé plus de 5 ans après nous, qui font plus de 10 fois le résultat qu'on fait. Et ça nous amène à nous remettre en cause. Tout de suite, tout à l'heure, dès que je vais finir ma formation, je vais démarrer notre formation avec mon petit groupe, mon focus group, où nous allons partager des principes qui nous permettent de grandir. Voilà ce que nous faisons. Alors, quand nos bactéries, nos bonnes bactéries, occupent le terrain, les mauvaises bactéries ne peuvent plus s'installer. Voilà. Quand les mauvaises bactéries viennent, les bonnes bactéries leur disent, le terrain est occupé. Allez voir ailleurs si j'y suis. Alors, d'où est-ce que nous viennent nos bonnes bactéries? On va avancer. Nous acquérons bactéries de notre maman, d'accord, dès l'accouchement. Et si on est né, si on a été extrait après avoir ouvert le ventre, comme par exemple dans le cas de la césarienne, eh bien, on perd beaucoup de chance. Et tout à l'heure, je vais vous dire comment est-ce que cela se corrige. Il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de résilience, dont je vais vous parler rapidement. Lorsque vous avez consommé des antibiotiques, je dis bien des antibiotiques, je ne vous interdis pas d'en consommer. Si vous en consommez, n'en consommez pas sur une longue durée, c'est tout. Ne prenez pas ça comme un truc à prendre de façon continue. C'est quand le médecin ne sait plus ce qu'il va faire, qu'il vous donne ce genre de conseils. Et remarquez que le conseil qu'il donne étant légal, lorsque vous décédez, même si on intente un procès contre lui, il n'est pas affecté. Mais qui a perdu? C'est vous qui perdez si vous suivez ces conseils-là aveuglement. Parce que vous avez quand même la possibilité d'aller interroger le Vidal. Tapez le nom de l'antibiotique que vous consommez. Voyez dans quelle durée vous devez consommer ça. Et puis allez chercher une solution. Dès que vous commencez à consommer n'importe quel antibiotique, cherchez automatiquement une solution pour renforcer votre système. OK, donc le problème de résilience, voilà, voici. Le voici plutôt. Lorsque vous consommez un antibiotique et que vous avez dégradé vous avez détruit votre microbiote intestinal, si vous restez dans le même environnement, au bout de 3 semaines, votre microbiote se régénère, se reconstruit. Voilà le phénomène de résilience. Donc, si par exemple, pour nous qui allons à Douala dans quelques semaines, et ça tombe bien pendant les congés pour moi, alors, pour nous qui allons à Douala, qu'est-ce qui va se passer si jamais nous devons consommer des compléments alimentaires? Et si on doit aller faire, par exemple, 3 semaines pour certains qui veulent s'installer pour construire un réseau, former les gens avant de repartir, si quelqu'un a prévu de faire 3 semaines à Douala, il ne peut pas consommer un antibiotique et aller se reposer. Parce que les 3 semaines d'après, il ne les passera pas dans son milieu de vie habituel. Il changera de milieu. C'est pour cela que si vous consommez d'antibiotiques, s'il y a des partenaires qui m'écoutent, si vous êtes sur un traitement antibiotique, là où vous êtes actuellement, et que vous savez que vous venez à Douala, vous devez prévoir de faire le protocole terrain infectieux, même si vous devez continuer à consommer l'antibiotique. La, la dysbiose, la destruction de notre microbiote se produit de plusieurs manières. Ça dépend de ce que vous mangez. S'il y a absence de fibres dans ce que vous mangez, ça peut se produire. Mais vous pouvez corriger cela en consommant donc les probiotiques. Vous pouvez corriger cela en consommant des probiotiques. Vous pouvez, parmi les probiotiques, il y en a avancés qu'on appelle des symbiotiques. Et je n'ai pas trouvé meilleur symbiotique que chacun de ces deux-là qui vous est présenté. Le Forever Fiber, qui est un excellent symbiotique, parce que ça contient autant les prébiotiques que les probiotiques. Ça contient des fibres et des probiotiques. Et vous avez le Forever Active Probi, qui contient dans les capsules des prébiotiques, des fibres
qui naturellement nourrissent ces êtres vivants avant qu'ils ne soient consommés. Donc, pendant qu'ils sont dans leur capsule, leur capsule, ils sont bien nourris. Alors, on a étudié et on s'est rendu compte qu'un enfant né par voie basse, au bout de quelques mois, a un microbiote différent de celui d'un enfant né par césarienne. Et il faut corriger cela en suivant les trois étapes qui sont indiquées ici. Quand la maman va pour accoucher, la sage-femme doit déposer une compresse dans sa partie intime 1 heure avant l'opération. Et on conserve donc la chose là, la compresse ainsi imbibée dans un conteneur stérile. Et une fois l'enfant extrait par césarienne, on badigeonne la bouche, le visage et le reste du corps du bébé avec la sécrétion vaginale de sa maman. Et ainsi fait, on se rend compte que le microbiote du bébé né par césarienne n'est plus différent de celui de l'enfant né par voie basse. Voilà une technique que des sages-femmes connaissent. Hein, ça dépend encore de là où votre enfant est né. Les probiotiques sur le marché, il y en a plusieurs, et bien vous ne verrez pas qui contiennent autant de souches que ce que Forever vous propose. Dans la capsule de Forever, c'est six familles différentes de probiotiques. 6 souches différentes dans des proportions bien indiquées et enfermées dans une capsule gastro-résistante. Ici, vous allez voir, par exemple, Escherichia coli, ce n'est pas la souche dangereuse, c'est la souche probiotique. Breveté, ces microbes-là, ils sont brevetés. Et comme je vous l'ai dit, c'est difficile à cultiver. C'est pour cela que ce n'est pas tout le monde qui arrive à les proposer. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Je crois que l'essentiel est dit, les bactéries doivent rester dans le tube digestif. On hérite des bactéries maternelles à la naissance, puis au cours de l'enfance. Les bactéries nous aident à digérer. Les bactéries éduquent notre système immunitaire. Un microbiote altéré, c'est ça qu'on appelle une dysbiose, c'est Y. Les probiotiques, ce sont les bactéries bénéfiques, les prébiotiques, et ce sont les aliments qui nourrissent nos bactéries, ce sont les fibres. Et les postbiotiques, ce sont les produits des probiotiques. Pourquoi parle-t-on autant du microbiote? Simplement parce qu'on a développé de nouvelles techniques pour l'étudier. C'est un acteur clé de notre bonne santé. Un microbiote altéré, ça crée des maladies, plusieurs maladies, allergies, maladies intestinales, maladies cardiovasculaires, diabète, maladies neurologiques, maladies du foie. Vous ne pouvez pas imaginer combien les bonnes bactéries peuvent être utiles. Eh bien, les gens fessent aux gens, oui, allez-y, faites-le, mais vous, partenaires Forever, continuez à consommer parce que demain, votre faisselle va coûter très cher alors. Alors, on s'est rendu compte que lorsque vous consommez certains aliments, ces aliments contiennent de la choline, une des vitamines du groupe B, et s'il n'y a pas de bactéries intestinales, cela conduit au durcissement des artères. Mais s'il y a des bactéries intestinales, vous êtes sauvé. D'où encore l'intérêt des bonnes bactéries. Eh bien, on a remarqué que la consommation des édulcorants détruit le microbiote intestinal. Et mieux, on a prélevé des bactéries dans le ventre des souris dont le microbiote est dégarni et on les a implantées. Il y a eu des souris qui font une résistance à l'insuline. Donc, on a prélevé donc les bactéries donc, de ces souris-là qu'on a injectées à des souris bien potentes. Et ces dernières aussi ont commencé par devenir résistantes à leur insuline. Ce qui veut dire que si vous faites une transplantation de fesses, si la personne développait une maladie, vous risquez de développer aussi la même maladie. L'intestin peuplé de son microbiote, et c'est notre deuxième cerveau. Je crois qu'on en avait déjà parlé. Les probiotiques dans l'alimentation, c'est aussi déjà dit. On va aller à nos protocoles.
Alors, le protocole, c'est très simple. La base, c'est le confort digestif. Je crois que si vous prenez n'importe quel profil aujourd'hui, la première chose que vous devez faire faire à la personne, la première chose que vous devez faire faire à cette personne-là, c'est de faire consommer le confort digestif. Et l'intérêt encore, vous vous rappelez, lorsque le C9 est sorti, Jen Leach a tellement vendu le C9 que plus tard, elle a partagé dans une formation, elle a dit, le C9 permet de construire rapidement le business. Parce que quand vous prenez quelqu'un qui achète le C9, qui l'utilise, au bout déjà de 3 jours, la personne commence par ressentir les résultats et partage son expérience qui vous permet de continuer à impacter d'autres personnes avant même qu'elles ne finissent. Et quand elle finit, alors c'est le tollé général. Les personnes qui étaient hésitantes se mettent maintenant à rejoindre la foule. C'est comme ça que l'Angleterre était devenue pratiquement, en tout cas, les chiffres d'affaires de l'Angleterre étaient montés. On avait organisé à l'époque le rallye global aux États-Unis et je dis en Angleterre, à Londres, du autour. Donc, le C9 était un excellent outil. Mais aujourd'hui, avec le confort digestif, vous avez mieux. Le confort digestif, dès le jour 1, le lendemain du jour 1, votre client va vous appeler pour vous dire merci. Merci, tu m'as sauvé la vie. Merci, ça fait des années que je ne vais plus à la selle comme ça. Merci, tu m'as aidé. Et ça, ce témoignage, vous pouvez déjà l'utiliser pour sauver beaucoup d'autres vies. Quelqu'un a les maux de tête, quelqu'un a des maux de ventre, quelqu'un a lui faire d'abord ça. Parce que ce n'est pas le ventre que tout commence. On a mis les autres produits. Vous savez, papa ou maman m'a dit qu'on a mis, qui a fait aujourd'hui plus de 45 000 cc, on a mis n'utilise que le gel et les produits de la ruche. Effectivement, tout est là. Tout est là. Seulement, moi, je ne peux pas me passer de Atixi. Probablement, ces gens qui ont comment on appelle, qui ont les œufs d'esturgeon, qui peuvent consommer à tout moment ce qu'on appelle le caviar, ils ont de bonnes sources d'oméga 3, ce qui fait qu'ils n'ont plus besoin de consommer peut-être la tixi, même s'ils ne peuvent jamais trouver ce qui est dans cette capsule-là leur, dans leur diète. C'est peut-être parce qu'ils ont déjà ça qu'ils ne prennent pas la tixi. Je ne peux pas me passer de produits à tixi. Je ne peux pas m'en passer. C'est pour cela que dans mes achats du mois, le minimum d'Atixi que je prévois au début, c'est 20. Le minimum, c'est 20. Et je réserve au moins une dizaine pour moi et ma famille, une dizaine pour les ventes. Et quand je vends, je renouvelle. Probiotique, Bipropolis, je l'amène pour certaines personnes qui ont des terrains particuliers, des terrains infectieux, des terrains inflammatoires. Alors, quand je parle de terrain infectieux, certains vont me dire, je ne veux pas d'infection. Lorsque vous consommez certains anti-inflammatoires, votre corps n'exprime pas les infections. Vous ne chauffez pas, vous ne faites pas de la fièvre, et pourtant l'infection se développe. C'est pour cela que vous finissez par déboucher sur... En fait, les médecins qui vous disent, votre kyste n'est pas encore gros, votre myo n'est pas encore gros là, est-ce qu'ils vous disent au moins qu'est-ce qui le fait grossir? Ils se contentent d'observer et de vous faire des va-et-vient, on surveille pour pouvoir opérer. Mais ils ne vous disent pas ce qui fait grossir ça. Nous, on vous dit ça. Nous sommes sincères. Pourquoi vous ne nous croyez pas, nous autres? Merci d'avoir été là. On ne va plus vous prendre de temps. Ces kits-là vont revenir pour la suite, vont enchaîner. Ça suit une certaine logique. Je crois que ceux qui seront à Douala pourront me voir faire certains exercices et plus jamais, ils n'auront plus peur d'exécuter ces programmes. Geneviève, qui n'a jamais fait ces programmes-là, depuis quelques années maintenant, Geneviève a transformé l'exercice physique du F15 en exercice physique quotidien. Elle ne saute même plus les jours. Elle fait du lundi au vendredi. Alors, merci de votre excellente attention. J'ai été heureux de faire ce partage ce soir avec vous. Merci, merci, merci à toi, mon petit frère adoré. Quel bonheur de t'écouter. Ça a été enregistré et nous allons retrouver tout ce que tu nous as dit dans l'enregistrement. Merci d'avoir